Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Aujourd'hui on va voir deux choses. Dans un premier temps, on va revenir et faire le bilan des derniers pronostics Ligue 1 et ensuite je vous donnerai mes points de vue pour les 10 pronostics de cette journée. Comme toujours, si vous aimez ce format de vidéo et que vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous donner mes pronostics sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Et si on pouvait dépasser pour cette vidéo la barre des 1000 likes, ce serait génial, donc bombardez-moi les petits pouces. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également depuis 3 ans le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. On fait tout de suite le bilan des pronostics Ligue 1 de la 25e journée, résultat plutôt moyen surtout pour les matchs du dimanche à 15h. On a donc réalisé un ratio de 6 pronostics sur 10 gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise tout le temps, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Dernier point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Pour l'ouverture de cette 26e journée, l'Olympique Lyonnais se déplace du côté de Brest. Battu la semaine passée à domicile par une belle équipe de Montpellier 2-1, les hommes de Rudy Garcia ont donc laissé Paris les doubler au classement et comptent désormais 3 points de retard sur le leader Lille. Les Guns se déplacent ce vendredi soir à Brest, qui est de son côté invaincu toute compétition confondue depuis 4 matchs, mais selon moi, les Brestois risquent de subir contre Lyon et son trio offensif Depay, Toko Ekambi et Kadewere. Je pense que les Lyonnais prendront les 3 points sur ce match, pas sur un gros score, je vais dire 1-0. On a ici clairement une équipe en forme depuis quelques semaines. Après avoir connu un gros passage à vide et une série terrible d'une seule victoire en 17 journées, les Stéphanois vont vraiment beaucoup mieux que ce soit dans les résultats et dans le niveau de jeu qu'ils affichent. Les hommes de Claude Puel restent également sur une très belle victoire du côté de Rennes 2-0 et je pense qu'ils confirmeront à domicile face à Reims. Une victoire leur permettrait également de passer devant leur adversaire, je vais donner la victoire au vert 2-1. Raymond Domenech limogé et le FC Nantes signent enfin une victoire. L'arrivée du nouvel entraîneur Antoine Comboiré aura eu l'effet souhaité. Après 16 matchs sans la moindre victoire, les Canaries ont enfin retrouvé le chemin du succès et on peut le dire avec la manière, du côté d'Angers 3-1 grâce à des buts de Simon, Louza et Kader Bamba. Maintenant, ce qu'il faut, c'est confirmer à domicile et la mission ne s'annonce pas facile avec la réception de Marseille qui reste sur une victoire contre Nice 3-2. Je m'attends à un match plutôt serré, les Nantais ont repris confiance et Marseille doit également prendre des points. Je vais donc partir sur un score nul 1 partout et je vais mettre l'avantage pour la sécurisation du pronostic aux Marseillais. Premier match du dimanche à 13h, affiche plutôt intéressante entre Montpellier et Rennes. On a là une équipe qui, un peu comme Saint-Etienne juste avant, a clairement sorti la tête de l'eau et va beaucoup mieux. Après avoir battu Dijon sur le score de 4-2 avec un très bon Gaëtan Laborde, les Montpelliérains se sont ensuite imposés en Coupe de France avant de signer une très belle victoire la semaine passée du côté de Lyon 2-1. Ces succès ont permis aux hommes de Michel Darzacarian de repasser en première partie de tableau à la 8e place et selon moi, ils sont capables d'enchaîner et de signer une nouvelle victoire, cette fois-ci contre Rennes qui de son côté reste sur 5 matchs consécutifs sans victoire. Mon point de vue, victoire de Montpellier 1-0. Pour avoir regardé leur match samedi passé du côté de Reims où ils ne sont partis qu'avec 1 point, les Lensois méritaient selon moi la victoire, ils ont montré vraiment un beau jeu offensif porté vers l'avant et s'ils reproduisent ce style de jeu ce week-end face à la Lanterne Rouge Dijon, les 100 heures devraient bien évidemment gagner ce match. Les Bourguignons sont vraiment dans une sale situation et à mon avis cela n'ira pas mieux après ce déplacement dans le Nord, mon point de vue, victoire de Lens 3-1. Encore une équipe qui va mieux et qui montre de belles choses, Nice, qui après avoir retrouvé la victoire contre Angers 3-0, a plutôt réalisé une bonne prestation malgré sa défaite au Parc des Princes 2-1, avant de s'incliner sur le fil du côté de Marseille cette semaine 3-2. Les Aiglons reçoivent ce dimanche une équipe de Metz qui ne s'est plus imposée du côté de Nice depuis 26 ans. Je vais donc faire confiance aux statistiques des confrontations, je vais partir sur un succès des locaux 2-1. Malgré 2 expulsions de Marseille dimanche dernier, les Bordelais n'ont pas réussi à prendre le dessus sur Marseille à l'issue d'un triste match soldé par un 0-0.
Les hommes de Jean-Louis Gasset se déplacent ce week-end du côté de Nîmes, qui malgré sa 19e place montre des choses plutôt sympas. Tout d'abord, leur match face à Monaco où ils avaient montré un visage très combatif malgré la défaite 4-3, et dimanche dernier sur leur victoire contre un concurrent direct, Dijon 2-0. Malgré que Bordeaux soit favori sur le papier, je m'attends à un match plutôt serré et indécis. Je pense bien que Nîmes aura les moyens d'accrocher Bordeaux, je vais dire un partout avec un avantage pour la sécurisation du pronostic aux locaux. Alors qu'il restait toute compétition confondue sur 5 matchs sans victoire, les Strasbourgeois ont la semaine passée remporté le derby de l'Est contre Metz 2-1 et reçoivent ce dimanche l'équipe d'Angers qui de son côté s'est inclinée contre Nantes 3-1. Mon point de vue pour ce match va aller en faveur des locaux. Strasbourg, je pense qu'ils s'imposeront 1-0. Lille, malgré son nul à domicile contre Brest 0-0 la semaine passée, conserve sa place de leader mais a vu Paris se rapprocher. Les hommes de Christophe Galtier n'ont plus qu'un point d'avance sur les Parisiens et 3 points sur Lyon. Après avoir pourtant signé 2 belles victoires à Bordeaux puis à Nantes, les Dogs ont été incapables d'inquiéter les Brestois qui clairement étaient venus pour défendre. Ce week-end, Lille devra gagner à Lorient s'ils veulent conserver leur place de leader, mais attention aux Merlus qui font partie des équipes en forme en 2021. Je m'attends à un match riche en buts et je vais donner la victoire aux Lillois qui clairement selon moi sont supérieurs, mon point de vue 3-2. Dernier match de cette journée avec une belle affiche entre Paris 2e du classement et Monaco 4e. Après avoir écrasé Barcelone cette semaine 4-1 avec notamment un triplé d'Mbappé, les Parisiens ont donc fait le plein de confiance et ont montré qu'ils étaient toujours présents malgré une saison plutôt moyenne en championnat, bien loin du niveau des années précédentes. En face, malgré un doublé de Ben Yedder, les Monégasques n'ont pas réussi à signer une 9e victoire de suite, ils n'ont pu faire mieux que 2-2 contre Lorient dimanche dernier. Malgré que Paris ne soit pas le meilleur pari qu'on ait pu voir, je pense qu'ils s'imposeront au parc face à cette belle équipe de Monaco 2-1. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle aux parieurs qui souhaitent recevoir l'ensemble de mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.